Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Tout de suite les titres. Les cantines scolaires du département de la Takora introduisent les œufs dans les repas des écoliers avec le soutien du PAMON et de Dredas ONG pour renforcer leur santé et leur cohésion. Le Parlement iranien a lancé une procédure pour évoquer le ministre de l'économie Abdul Nazer Hemati suite à la dépréciation du rial. Le ministre devra se présenter devant les députés sous 10 jours. Les Guépards du Bénin se préparent pour 2 matchs décisifs en mars 2025 contre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud avec l'ambition de se rapprocher d'une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026. Plus de détails dans ce 13h. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, les cantines scolaires du département de la Takora innovent cette année avec l'intégration de la protéine animale, notamment les œufs, dans les repas des écoliers. Cette initiative, soutenue par le Programme alimentaire mondial PAM et pilotée par Dredas ONG, vise à renforcer le cognitif des apprenants tout en améliorant leur santé physique. Chaque enfant aura désormais droit à un œuf par semaine. En parallèle, les communautés locales sont appelées à soutenir les cantines par l'approvisionnement en condiments, tandis que les mairies prennent en charge les enfants indigents. Avec 162 654 écoliers bénéficiaires, le programme se révèle crucial pour le maintien scolaire malgré les défis de mobilisation communautaire. Dans le quartier Niman de Parakou, les habitants font face à des défis quotidiens dus à des infrastructures routières dégradées. Cette situation n'est pas sans conséquences sur la vie des résidents, notamment en matière de sécurité et d'accès aux services essentiels. Dans ce reportage signé Marcel Poti, suivez le vécu des riverains de cette zone. 19h, dans le quartier Niman à Parakou, les habitants se précipitent pour entrer chez eux. Le quartier est tristement réputé pour son insécurité, due notamment à l'absence d'éclairage public et à la dégradation avancée de la route principale. Dans les voies, il n'y a pas de lampadaire, mon frère. Il n'y a pas de lampadaire. On tire au secours dans les voies, là, tu ne peux pas sortir. On veut que Tinaka dit au gouvernement qu'il n'a qu'à nous aider de réparer les voies de Nima. Parce que si la pluie tombe, on est en train de souffrir. Ouais, mon frère, nous voies de Nima, voilà, c'est pas possible. Il n'y a pas la voie. S'il n'y a plus, surtout notre pont là, s'il n'y a plus là, mon frère, il n'y a pas de passage. Hormis ces problèmes d'infrastructure, inscrire son enfant à l'école primaire de Nima ou se rendre au marché de Nima relève d'un calvaire pour les habitants. Et cours primaire, c'est un côté. Mindo hundo merci les ton. Mindo hundo merci les ton bon milé do hundo ban do école. Donc et non zombo nous parents d'élèves là étaient do jurobona zevier ton les do primaire. Aïe et si ban de ma de aller ou tout. Merci les non obligé bon là je me dis que teme kunde o. Parents de ma ka do quoi bona servir ton les do privé a. Et non obligé bon vieux ton les non bo ti huegbe. Ario, bon, mi ton problème de ario do bon, ario do nous konya. Et do nous konya. Bon, ario non dia, problème de te ario do mi tout. Pas de route, pas d'électricité, pas d'école ni de marché qui fonctionne convenablement. Niman semble abandonné par les autorités municipales. Malgré plusieurs tentatives de contact, les autorités municipales de Parakou ont délibérément choisi de ne pas recevoir notre équipe de rédaction. Il est impératif qu'elles prennent des mesures pour remédier à la situation de Nima. L'association Gaoussou a célébré Maouloud la semaine dernière à Tiaorou sous la direction du Cheikh Ousmane Aboubakar, rassemblant des chefs religieux de tout le Bénin pour prier pour la paix et la santé du président Talon. À cette occasion,
Nourou Nassirou, président des ressortissants de Kouandé, a plaidé pour l'intégration des fêtes traditionnelles locales au Vodundé, l'accès à l'eau potable et la couverture GSM pour les villages isolés. Il a également salué la reprise des travaux du pont de Kankou et exprimé l'impatience des populations d'accueillir le président lors de la tournée en avril. Le CPA2D de Ouida a reçu la semaine dernière d'importants équipements offerts par le Japon et le PNUD, véhicule d'intervention ambulance et groupe électrogène de 500 kVA. Ce soutien est salué par le lieutenant-colonel Jimon Sagui, résout le problème de transport du matériel de déminage. Depuis 2009, le Japon appuie le centre qui a déjà formé plus de 4800 techniciens de 50 pays contribuant à la lutte contre les engins explosifs improvisés, une menace persistante dans le nord du Bénin. Hors de nos frontières, des hommes armés ont abattu 7 hommes originaires du Pendjab après les avoir sortis d'un car dans la nuit du 18 février sur une autoroute du Baluchistan, région en proie à une rébellion. L'attaque non revendiquée survient alors que le Pakistan accueille le champion trophy de cricket, une première depuis 3 décennies. Le Parlement iranien a lancé ce 19 février une procédure pour révoquer le ministre de l'économie, Abdul Nazer Mati, face à la chute du rial. Il devra s'expliquer devant les députés sous 10 jours avant un vote de confiance. Cette décision suit une rencontre à huis clos entre le président Massoud Pezeshkian et son ministre, rapporte l'AFP. Sport pour boucler cette édition, le Bénin 3e du groupe C avec 7 points entame 2 matchs décisifs pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Les Guépards affronteront le Zimbabwe le 20 mars 2025 avant de recevoir l'Afrique du Sud le 25 mars. 2 victoires relanceraient pleinement les hommes de Gernot Rohr dans la course avec l'ambition d'une première participation au mondial. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très vite.